Bonjour, nous allons vous présenter notre projet de développement d'une interface patient mobile hospitalier, qui est un projet mené à l'Université de technologie de Compiègne en partenariat avec le CHU d'Amiens. Ce projet est véritablement né sur le terrain, dans cette unité de soins palliatifs du CHU, où un problème a été soulevé par les aides-soignants, qui se sont rendus compte en fait que de nombreux appels infirmiers n'avaient pas pu être réalisés à cause de l'état physique des patients. En effet, ceux-ci sont touchés par des maladies comme la maladie de Charcot ou encore le cancer, qui leur font perdre la mobilité de manière extrême et ainsi les empêchent non seulement d'appeler les infirmiers et autres personnels de santé, mais en plus les empêchent d'avoir toute interaction avec le mobilier qui les entoure. Notre but, c'était alors de bien comprendre la problématique qui était posée par le personnel soignant et par les patients. Pour ça, on a réalisé des discussions avec l'équipe soignante afin de mieux comprendre leurs besoins et on en a ressorti que le problème venait notamment de l'interaction entre le patient et son mobilier via les boutons. Le problème de ces boutons qui peuvent contrôler l'appel infirmier ou la télécommande du lit, c'est qu'ils sont parfois trop durs à actionner ou bien ils se situent trop loin, car on le rappelle, ce sont des patients qui, dû à leur maladie, ont une très grande perte de mobilité. Et quand on s'est intéressé à l'état de l'art de la domotique médicale en soins palliatifs, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de dispositif adapté aux patients qui pouvait répondre à toutes ces problématiques d'un seul coup. L'idée, c'était donc de concevoir quelque chose d'universel. Et ce qui nous a semblé le plus universel, c'était les signaux EMG, donc électromyographiques, que l'on peut mesurer au niveau de la surface des muscles lorsque le patient effectue une contraction. Cette contraction, ensuite, peut être modulée, donc c'est-à-dire que selon l'intensité, on peut avoir une amplitude plus ou moins grande, et ainsi fixer des seuils qui vont alors nous permettre de faire un arbre de décision, ou autrement dit un algorithme, qui va nous permettre, selon le nombre de contractions, leur enchaînement et leur force, nous permettre de choisir différents menus et également nous déplacer dans ces menus en validant des opérations. Donc là, par exemple, à droite, on a l'exemple d'un dossier qui est levé grâce justement à une contraction qui est faite après l'ouverture du menu du lit médicalisé. Pour le moment, on en est simplement à un prototypage où on a réussi à contrôler un menu avec différentes actions à l'aide de la contraction d'un biceps. Notre but maintenant, ce serait de pouvoir contrôler une alarme d'appel infirmier sans fil pour tester le dispositif en milieu hospitalier. On aimerait aussi à terme pouvoir contrôler d'autres éléments de la chambre d'hôpital, comme la télévision, les volets et également le lit médicalisé. Notre but finalement, ça serait d'adapter la chambre d'hôpital aux patients, car s'il devait y avoir une conclusion à ce projet, ce serait que ce n'est pas aux patients de s'adapter au mobilier, mais au mobilier de s'adapter aux patients.